Guillaume Janton, merci de revenir dans Epaf pour la troisième fois. C'est pour un nouveau documentaire inédit qui passera sur C8 ce vendredi 18 décembre en prime time. Et alors Ouais, après les aventuriers, après les Miss, là vous avez suivi un aventurier qui est avec une Miss. On peut dire ça. C'est c'est ça. Un c'est aventurier du JT qui remporte toutes les épreuves, en tout cas celle des audiences, depuis maintenant 33 ans. 32 ans Ouais. sur TF1, 33 ans exactement. Donc oui, oui, bah, C'est c'est Jean-Pierre un Pernaut, super doc. on le C'est un dit. super doc. On est très très fiers de ce documentaire qu'on a fait avec Thibaut Giton et Guillaume Garnier. Jean-Pierre Pernaut, ben, ça fait 32 ans qu'il s'invite dans le Salon des Français. C'est plus de 7000 JT. C'est un monstre de la télévision. C'est une icône. Et au-delà du fait que ce soit une immense star pour moi de la télévision et c'est le journaliste préféré des Français et qu'il est extrêmement populaire, ce qui est super dans ce doc, c'est qu'on va se rendre compte qu'il a une vie exceptionnelle, qu'il a une personnalité exceptionnelle et qu'il a une famille exceptionnelle. Ouais. Nathalie, c'est quelqu'un d'incroyable qu'on a rencontré là, justement sur le tournage des docs consacrés aux Miss et également sur TPMP. Ses enfants, Lou et Tom, sont incroyables. Ils sont très différents, les deux. Lou, c'est une fille qui a beaucoup de personnalité, qui est très expressive, qui a beaucoup de talent, qui est très créative. Et Tom, il est beaucoup plus réservé, mais il est très intelligent, il est très passionné, c'est un fou de course automobile. Les deux sont des stars sur Ouais. TikTok, Ils donc c'est deviennent de très plus en drôle plus d'avoir connus. Ouais. ce, ce décalage des générations et cette transmission en fait entre Jean-Pierre et ses enfants. Jean-Pierre a d'autres enfants, on verra notamment son fils Olivier dans le documentaire, qui est issu d'une autre union, qui lui est ingénieur et pilote automobile. Donc au-delà de l'homme incroyable qui est Jean-Pierre Pernaut, de sa success story qui est incroyable, de tout ce qu'il a fait à la télévision, on va vraiment découvrir une famille qui est la famille Pernaut, qui est une famille à la fois normale et à la fois extraordinaire. Je dis normale parce que c'est des gens très modestes, très simples. On le verra dans le documentaire parce qu'ils nous ont invités chez eux. Ils sont très loin des paillettes du show business et c'est aussi, à mon avis, le secret de leur réussite à tous, c'est que malgré le succès, malgré la notoriété, c'est des gens qui savent garder les pieds sur terre et vivre simplement. Et alors c'est vrai, c'est rare puisque vous l'avez suivi dans son quotidien. Est-ce que vous parlez, et je crois que oui, de sa carrière, du JT, de ses expériences professionnelles? Alors oui, on en parle parce qu'on ne peut pas ne pas parler de ça quand on fait un doc sur Jean-Pierre Pernaut, mais clairement, nous on le savait depuis le début, hein, TF1 fait un doc juste après le Oui. JT dans l'après-midi sur sa carrière avec la rédac, etc. C'est normal, c'est leur rôle. Nous on s'est intéressé à l'humain, en fait, on s'est intéressé à sa vie Ouais. personnelle, à sa vie avec Nathalie, à ses enfants, à la transmission, à ses passions, à ses parents. On va revivre vraiment toute sa vie, on va vivre son mariage. C'est la première fois qu'on verra les images du mariage de Jean-Pierre et Nathalie Marquet-Pernaut. Il y a des images absolument exceptionnelles. C'est un mariage extrêmement émouvant où Jean-Pierre et Nathalie étaient très 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 émus. Vous allez le découvrir. Et voilà, donc on a vraiment pris cet angle de la vie personnelle, tout en traitant évidemment son succès au JT, parce qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais ce sera une partie du documentaire, mais qui ne sera pas très longue. Alors le doc il s'appellera 50 ans dans le cœur des Français et contrairement aux deux derniers qui sont passés sur C8, là je crois il s'est fait plus rapidement puisque il a annoncé son départ à la mi-septembre et donc vous Ouais, avez ouais. eu l'idée directement. Ouais, on a eu l'idée, ça nous a semblé évident. Là, depuis, ce qui est super avec Cyril Hanouna et avec C8, c'est qu'on peut rebondir très vite sur l'actualité, qu'elle soit médiatique ou politique ou peu importe. Et nous, on a cette capacité de fournir des documentaires en très peu de temps. On l'a fait avec Didier Raoult pendant le premier Oui. confinement. On avait sorti un documentaire de 52 minutes en 2 jours à peine. Mm. Donc, non, non, c'est super, on peut réagir vraiment à chaud. Et oui, oui, dès qu'on a vu cette information, on s'est dit, mais il faut pas passer à côté. Jean-Pierre, c'est une star, c'est un peu le grand-père de plein de Français, ou le père, ou le Ouais. frère, ou voilà, puisqu'il touche toutes les générations. Ou le Et fils s'il y a des plus le encore plus fils, vieux. voilà, il touche toutes les générations. Et comme il le dit très justement, son journal, contrairement au cliché, n'est pas un journal de vieux, c'est un journal très Oui. jeune, enfin qui est regardé par toutes les tranches d'âge, mais c'est le journal le plus plébiscité des jeunes. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un qui touche toutes les générations et bravo à lui. Et donc alors là vous avez l'idée de faire ce documentaire. Est-ce que vous le contactez en premier, vous passez par sa femme, est-ce qu'ils vous ont tout de suite dit oui? Oui, on est passé par Nathalie comme on la connaissait, on lui a présenté le projet, la manière dont on voulait l'écrire, ce qu'on voulait raconter, et elle a tout de suite été emballée. Et je crois que Jean-Pierre aussi, on a tout de suite eu un accord et de leur part,
et vraiment, ils ont été adorables et c'était très agréable de travailler avec eux. Et c'est marrant parce que souvent, en fait, c'est les plus beaux, oui, on peut dire stars, parce que pour moi, c'est une star, Jean-Pierre. Les plus grandes stars qui sont les moins chiantes, en fait. Ouais, C'était vraiment un ils ont pas plaisir le de bosser melon. avec eux. Ouais. Mm. Et alors, il y aura aussi, il me semble, outre ses proches, des témoignages d'autres personnalités, il me semble. Oui, on a voulu donner la parole, même si encore là, dans l'écriture, on n'est pas sur un jubilé, un hommage. On voulait quand même avoir un petit clin d'œil de personnes qui l'ont bien connu ou qui vont nous apporter un éclairage. Donc, on a Nicolas Voller de TV Mag qui va vraiment décrypter son succès dans les médias, mais son style de JT et puis pourquoi sa personnalité plaît tant aux Français. On a Pascal Pro qui a commencé avec lui chez TF1. On a PPDA qui était aussi chez TF1 avec lui. Sylvie Tellier également. Sylvie Tellier, ouais, qu'on aura dans le documentaire. Et Cyril Et Hanouna même Cyril. à Jean-Pierre Pernaut puisqu'il s'adore. Est-ce que Jean-Pierre Pernaut, il parle dans ce doc? Ah évidemment, Oui. on l'a à 80% du temps. Il n'y a pas que Bien sa sûr, famille, il parle. On a une longue interview narrative de Jean-Pierre Oui, qui voilà. se dévoile et qui se livre comme jamais, je crois. Et non, évidemment, c'est le concept du documentaire. C'est une bonne question parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire un doc sans lui, sur lui, mais sans lui. Non, on a fait ce doc avec lui, il se livre, on l'a suivi. Je vous dis, vous allez le voir comme vous l'avez jamais vu Ouais. en fait. On le voit à Disneyland avec ses enfants, on le voit à son mariage, on le voit à une course automobile à Nogaro, dans le Gers, on le voit. On le voit cuisiner un pot au feu pour toute sa famille. Vraiment, vous allez voir Jean-Pierre Pernaut comme vous l'avez jamais vu. Et il parle aussi de son avenir, puisqu'il quitte pas Oui. il quitte pas le groupe TF1, donc il parle aussi de ses projets également. Oui, il parle de ses projets. Il va rester dans le groupe TF1. Il va animer une émission sur LCI. Ouais, Jean-Pierre et vous. Je crois Jean-Pierre et vous, exactement. Et il va lancer également un média digital qui s'appellera la JPP TV. Exactement. Donc c'est des projets qui lui tiennent très à cœur parce que déjà il a envie de garder un lien avec le public. Puis je pense que voir ses enfants sur TikTok, même si vous allez voir qu'il est un peu critique là-dessus, mais ça le titille quand même un peu de voir les réseaux sociaux, de voir, d'ailleurs il a Twitter lui-même, mais il sait qu'il a compris qu'aujourd'hui les médias et le public se trouvaient aussi sur les réseaux et je pense qu'il a envie de maintenir ce lien avec les téléspectateurs et c'est vraiment super. Très bien, bon bah hâte encore de découvrir ce documentaire. Donc n'oubliez pas, c'est ce vendredi, juste après TPMP, Jean-Pierre Pernaut, 50 ans dans le cœur de Français. Alors on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de EPAF et merci beaucoup Guillaume Janton d'avoir été au cours de ces 3 semaines l'invité. Merci.